Bonjour à toutes, bonjour à tous, me voici de nouveau, Gilles de Photoshop Techniques. Pour débuter sur l'apprentissage des outils, je me propose aujourd'hui de m'arrêter sur un outil très peu connu et qui peut vous aider dans certaines circonstances de retouche ou de manipulation. Il s'agit de la gomme d'arrière-plan qui va nous permettre de supprimer certains pixels correspondant à une sélection de réglages. Vous avez envie d'en savoir plus? Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est déjà fait. Et c'est parti! Pour comprendre Photoshop, il faut tout d'abord bien acquérir les notions des différents outils, mais surtout le concept de leur utilisation. Et pour cet outil-là, je vous ai préparé deux exemples afin d'en tirer le meilleur parti au niveau des réglages. Alors, déjà, où trouver cet outil? Dans la barre d'outils que nous voyons ici à gauche, il n'y figure pas au premier abord. En effet, sur certains outils, nous pouvons apercevoir une très petite flèche en bas à droite de chaque icône qui indique qu'en cliquant sur cet outil, nous en faisons apparaître d'autres. Regardez. Voilà, par exemple ici, partout où une petite flèche en bas à droite s'inscrit, nous faisons apparaître d'autres outils. C'est le cas pour l'outil gomme qui cache derrière lui deux autres outils, l'outil gomme d'arrière-plan et l'outil gomme magique. Aujourd'hui, nous nous occuperons de l'outil gomme d'arrière-plan. Après l'avoir activé, ces options apparaissent dans la barre d'options. Nous allons étudier la première option, l'échantillonnage continu. L'outil échantillonne la couleur se trouvant sous la croix dans le cercle, et ceci même pendant le déplacement. Donc à chaque déplacement, la couleur sous la croix est échantillonnée. Donc forcément, quand il passe sous l'orange, la couleur est échantillonnée, donc il efface les pixels correspondants, et quand il passe sous le bleu, de la même façon, il échantillonne le bleu et efface les bleus correspondants. Nous le voyons bien ici. Deuxième option, l'échantillonnage une fois. L'outil échantillonne une seule fois la couleur se trouvant sous la croix dans le cercle et garde en mémoire la couleur échantillonnée tant que nous maintenons le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris. Donc, si nous élargissons la brosse, nous voyons que seule la couleur orange est supprimée. Bien sûr, puisque il garde en mémoire tant que je n'ai pas soulevé le doigt du bouton gauche, il garde en mémoire la couleur orange. Passons à la troisième option, l'échantillonnage de la nuance de fond. L'échantillonnage se fait sur la couleur d'arrière-plan. Nous avons ici le noir en couleur de premier plan et le blanc en couleur d'arrière-plan. Donc, si je laisse le blanc, par exemple, ici, aucune suppression de pixels, regardez, je brosse, je peins, mais aucune suppression de pixels ne s'effectue puisqu'il n'y a aucune couleur blanche sur mon illustration. Évidemment, si j'échantillonne le bleu et que je le passe en couleur d'arrière-plan, ici par contre, le bleu se supprime. De ces trois pipettes, la plus utilisée est donc celle du milieu. Passons maintenant à l'étude de la limite. Alors, je sélectionne la pipette échantillonnage une seule fois, puis dans limite, je sélectionne la première option discontigu. Je sélectionne ici par la touche Alt la couleur orange et je peins. On s'aperçoit qu'il supprime l'orange non seulement dans la zone où je peins, voyez, mais également dans les zones adjacentes où il y a de l'orange, c'est-à-dire entre les barres bleues. Pourquoi? La sélection prend en compte tous les pixels de cette même couleur, la couleur orange,
même s'ils sont discontigus, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas physiquement placés l'un contre l'autre et donc séparés par une autre couleur. Passons à l'étude de la fonction contiguë, de la limite contiguë. Nous sélectionnons de nouveau la couleur orange et nous commençons à peindre de la même façon. Nous nous apercevons que le pinceau stoppe la suppression dès qu'il rencontre une zone n'étant pas de la même couleur que celle sélectionnée, alors même que la brosse est très large. Je peux donc supprimer les pixels d'une seule bande en cliquant bien au milieu. Passons maintenant à la troisième option, au contour. C'est en fait un peu la même option que contigu. Vous voyez, la suppression des pixels s'arrête dès que la brosse rencontre des pixels relatifs à un contour. Passons maintenant à la tolérance, ici. Et pour comprendre cet exemple, j'ai un autre exemple à vous proposer. Alors, utilisons sur ce dégradé la baguette magique, qui est ici, bien sûr, et donnons-lui une tolérance de 20. Nous cliquons sur le rouge, et une zone de cette couleur est sélectionnée. Augmentons maintenant la tolérance à 80. Nous recliquons sur le rouge, et nous voyons qu'une plus grande zone est sélectionnée. Nous pouvons en déduire que la tolérance est la quantité de nuances de couleurs que l'on ordonne à la baguette de sélectionner. Et plus la tolérance est forte, plus le nombre de nuances sera sélectionné. Imaginez que ici je mette 200. Ensuite, je passe ici, je sélectionne 200. Nous avons cette zone qui est sélectionnée. Maintenant, si je sélectionne ici, toujours en gardant 200, nous avons approximativement la même zone qui est sélectionnée. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons sélectionné, on a demandé du rouge, ici, nous avons demandé du bleu. Maintenant, si nous cliquons au centre, là où il y a un mélange de rouge et de bleu, nous pouvons voir que la zone est plus grande. Pourquoi? Parce que là, nous avons demandé la sélection de 200 au niveau du rouge, mais aussi 200 au niveau du bleu. Donc la sélection est plus grande, la nuance demandée est plus grande. Maintenant, appliquons l'outil gomme d'arrière-plan à un exemple. Nous ouvrons l'image de ce flamand. Nous désirons en supprimer l'arrière-plan grâce à cet outil gomme d'arrière-plan. C'est actuellement un arrière-plan. Faisons-en un calque régulier ou calque standard en cliquant sur le petit cadenas qui se trouve ici. Nous lui appliquons une couleur unie, on va dire du noir, juste en dessous. Sélectionnons le calque du flamand. Nous réglons la gomme d'arrière-plan avec l'option une fois, échantillonnage une fois, et nous réglons la limite sur contigu. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'elle ne sélectionne que les pixels contigus afin d'éviter de sélectionner les pixels blancs du plumage dont la teinte et la luminosité est proche de l'arrière-plan. Donc ici, nous nous rapprochons, nous sélectionnons avec Alt la couleur bleue et nous peignons. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
cette sélection est faite, que vous avez gommé avec la gomme d'arrière-plan les pixels autour du flamand, comment faire pour améliorer cette sélection de façon non destructive? Simple, vous allez voir. Si l'on fait CTRL plus clic gauche sur le calque, cela provoque la sélection du calque flamand. Maintenant, ajoutons-lui un masque de fusion. Et voilà, ici, vous avez votre masque non destructif. Maintenant, si l'on appuie sur Alt et qu'on fait un clic sur le masque, nous avons à l'écran uniquement le masque qui apparaît. Et nous allons pouvoir cacher et révéler avec le noir et le blanc. On remplit tout d'abord en mode normal avec du noir pour cacher les zones que l'on ne veut pas voir apparaître. On prend la brosse, le noir, et on peint avec un flux de sang partout sur les zones que l'on sait que l'on doit cacher. Puis maintenant, nous pouvons peindre en mode incrustation pour pouvoir affiner les blancs et les noirs. Donc ici, on va pouvoir peindre en mode incrustation en blanc, donc X pour intervertir les couleurs. Voilà. Partout où le blanc doit être amélioré, on va passer ici, voilà. Voilà, le masque est bien amélioré. Un Alt-clic sur le masque et nous avons donc maintenant le flamand complètement détouré. Alors comment faire pour supprimer les franges? C'est simple, on applique le masque au calque, donc clic droit sur le masque et appliquer le masque de fusion, ce qui met donc le flamand sur un seul calque avec l'arrière-plan ici, le fond blanc, mais on peut l'enlever. Maintenant donc on se rapproche pour enlever la frange, puisque le flamand est maintenant sur un calque. On fait calque, cache, supprimer les franges, on laisse un et on appuie sur OK. Voilà, maintenant pourquoi pas l'intégrer dans un petit paysage. On ouvre l'image d'un lac, on retourne ici, on prend le flamand, on le met là. Donc là, évidemment, il est un peu grand. CTRL-T. On le réduit. Voilà. Il faut déposer évidemment ceci en bas parce que sinon ça flotte en l'air, c'est pas bon. La surface de l'eau étant ici, on a
des petites ondes qui simulent le frémissement de l'eau. Et maintenant, on peut l'intégrer et s'amuser à modifier légèrement, bien sûr. Par exemple, on fait ici fusionner avec le calque inférieur, convertir en objet dynamique, filtre, caméra raw. Voilà. Et après, je vous laisse juge de ce que vous voulez faire comme modification. Il s'intègre quand même assez bien au paysage. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous donc la vidéo, ça sera très sympa de votre part, puis ça me fera très plaisir surtout. Et pour ma part, je vous retrouve pour de nouvelles aventures artistiques très bientôt. Salut!